Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice, on va dire type bac, sur les complexes. On va étudier une suite de complexes, à l'aide aussi d'un graphique. Donc on est parti, on définit donc des complexes. Z0 est égal à 1, et Z d'indice n plus 1, c'est 1 plus i racine de 3 sur 3 fois Zn. Donc ça c'est une relation qu'on appelle donc relation de récurrence, qui définit les termes d'une suite à partir du premier terme Z0 qui vaut 1. Voilà. Et on se place bien sûr dans le plan complexe, donc plan orienté, orthonormé, et chaque complexe Zn va être repéré par le point donc d'affixe Zn. Le point, ça sera le point AN. Voilà. Et on va étudier comment est-ce qu'on peut construire les points AN. Voilà. Première question donc ABC très simple. Pour démarrer, donc des formes algébriques, des formes exponentielles à savoir faire. Pour information, c'est un sujet que j'ai modifié, issu d'un sujet de bac de 2016, mars 2016, donc c'est une Nouvelle-Calédonie. Alors voilà, première question, donc on vous demande la forme algébrique de Z2. Alors on regarde la relation de récurrence, on va donc pouvoir calculer les termes successivement, donc à partir de Z0, donc on va pouvoir calculer Z1 puis Z2. Donc pour avoir Z2, il va d'abord falloir que je calcule Z1. Donc la relation pour n égale 0, ça me donne Z1 égale 1 plus i racine de 3 sur 3 fois Z0, d'accord? Comme Z0 vaut 1, ça veut dire que Z1 c'est 1 plus i racine de 3 sur 3. Voilà. Dans ce cas-là, Z2 c'est 1 plus i racine de 3 fois Z1. Donc on a 1 plus i racine de 3 fois 1 plus i racine de 3, donc 1 plus i racine de 3 sur 3 au carré. Là on peut utiliser une identité remarquable. Donc a plus b au carré, ça fait donc a carré, 1 au carré, plus le double produit, donc 2i racine de 3 sur 3, plus le carré de i racine de 3 sur 3, c'est-à-dire moins le carré de racine de 3 sur 3 sur 9. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc 1, 3 sur 9, ça fait 1 tiers, donc 1 moins 1 tiers, plus 2i racine de 3 sur 3. Il me reste donc 2 tiers, plus 2i racine de 3, donc sur... j'ai mis sur 2 ici, c'est sur 3, donc sur 3. Donc voilà la première question. On a bien ici une forme algébrique, 2 tiers c'est la partie réelle, et 2 racines de 3 sur 3 c'est la partie imaginaire. Deuxième question, vérifier donc une égalité. Cette égalité, c'est la mise sous forme exponentielle de 1 plus i racine de 3 sur 3, donc pour ça, je vous rappelle, on calcule d'abord le module. Donc le module, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, en carré, plus la partie imaginaire au carré. Dans la partie imaginaire, on ne met pas le i, d'accord? On calcule, ça qui fait donc 1 plus 3 sur le carré de 3, 1 plus 3 sur 9. Ça fait donc 1 plus 1 tiers, qui fait racine de 4 tiers. Donc, on va le mettre ici sous forme 2 sur racine de 3. Je vais donc factoriser 1 plus i racine de 3 sur 3 par 2 sur racine de 3. Vous pouvez remarquer déjà que dans la conclusion, on a bien le bon module devant. Dans une forme exponentielle, le coefficient du nombre EI, c'est le module. Donc ça commence à bien marcher. Ici, on met donc 2 sur racine de 3 en facteur, ce qui donne 1 sur 2 sur racine de 3, plus donc I racine de 3 sur 3 divisé par 2 sur racine de 3. On va doucement. Ici, on a une division par une fraction, donc on multiplie par l'inverse. Ça va donc donner racine de 3 sur 2. On inverse la fraction qui est dessous. Et ici, on aura donc I fois racine de 3 sur 3 fois racine de 3 sur 2. J'ai inversé la fraction dessous. Et on est arrivé, ça fait 2 sur racine de 3 multiplié par racine de 3 sur 2 plus quoi? Alors là, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3 sur 3. Donc tout ça, ça disparaît. Il reste I sur 2. Maintenant, il reste à trouver l'argument qui correspond au complexe qu'on a entre parenthèses. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on cherche donc un réel θ tel que le cosinus, ça soit racine de 3 sur 2, et le sinus, c'est 1 demi. Les deux nombres sont positifs, donc on a un angle qui est en haut à droite. Dans la famille des cosinus racine 3 sur 2, donc c'est la famille pi sur 6. Donc ici, θ vaut pi sur 6 modulo de pi. Conclusion, donc, 1 plus i racine de 3 sur 3, c'est bien son module, multiplié par EI, son argument. C'est exactement ce qu'on demandait, voilà.
en déduire Z1 et Z2 sous forme exponentielle. Alors je rappelle, on a dit Z1 c'est 1 plus I racine de 3 sur 3. Alors ici, on vient de le faire. Donc 2 sur racine de 3 fois EI pi sur 6. Ça va. Maintenant Z2. Alors vous aurez remarqué tout à l'heure que Z2, c'est donc Z1 au carré. Parce qu'on avait 1 plus I racine de 3 qui était Z1 fois Z1. Si vous voulez, je détaille un petit peu. Ici, on a remplacé. On a 1 plus I racine de 3 sur 3 fois Z1. Et vous voyez bien que ça, c'est Z1. Donc ça fait Z1 au carré. Donc Z1 carré, ça donne, d'après la question précédente, 2 sur racine de 3 EI pi sur 6 fois lui-même. Au niveau des modules, ils vont se multiplier. 2 fois 2, 4 sur racine de 3 fois racine de 3, donc 4 tiers ici. Et EI, on a un produit de 2 EI. Alors une propriété formidable, c'est quand on multiplie des EI, les arguments s'ajoutent. Donc on a 4 sur 3 EI, pi sur 6 plus pi sur 6. Ce qui fait EI pi sur 3. Voilà, ça c'était vraiment la meilleure méthode pour faire cette question. Alors on pouvait faire autrement, je vais le faire, mais c'était maladroit. On avait trouvé dans la question A, ici que Z2 s'écrivait 2 sur 3 plus 2i racine de 3 sur 3. On pouvait, eh bien tout simplement, calculer le module, factoriser et trouver l'argument par le calcul de façon classique. Alors c'est beaucoup plus long. Ici on a donc 4 neuvièmes plus 4 neuvièmes fois racine de 3 au carré fois 3, ce qui fait ici donc 16 neuvièmes. Voilà, donc 4 tiers. On factorise donc Z2 par 4 tiers. Z2 sera donc 4 tiers fois 2 tiers sur 4 tiers plus 2i racine de 3 sur 3 divisé par 4 tiers. Il y a du travail. Donc ça fait 2 tiers fois, on inverse, 3 quarts, plus 2i racine de 3 sur 3 fois 3 sur 4. Voilà, je simplifie tout ça. Ici, il me reste 4 tiers fois 1 demi, plus, ici, voilà, i racine de 3 sur 2. Voilà. Donc à ce moment-là, on en est à l'étape où on cherche un réel θ, tel que le cosinus soit 1 demi, et le sinus, c'est racine de 3 sur 2. On est donc en haut à droite, dans la famille cette fois-ci, par contre, des pi sur 3. D'accord, donc votre complexe, c'est 4 tiers de EI pi sur 3. C'est ce qu'on avait trouvé, mais beaucoup plus rapidement en utilisant la question B. Maintenant, une récurrence. Alors, comme toutes les récurrences, on va d'abord vérifier qu'elle est vraie au rang 0. Ici, parce qu'on doit démontrer pour tout n, donc, initialisation. On regarde donc pour n égale 0. Donc, pour n égale 0, on regarde la formule en remplaçant n par 0, sans dire que ça fait z0. D'accord ? Ça donne donc 1 fois EI0 qui vaut 1, donc ça fait 1, qui est bien égal donc à Z0. Donc cette relation elle est vraie pour n égale 0. On a donc initialisé la propriété. Maintenant l'hérédité. Alors ça pose toujours problème. Pourtant ici, vous allez voir c'est rapide. Donc on suppose que la propriété est vraie pour un certain n. On suppose que pour un certain n, on ne sait pas lequel, mais on suppose qu'à un moment c'est vrai. Et on va montrer qu'à ce moment-là, ça sera vrai au rang suivant. Donc on suppose que pour un certain appartenant, on a donc Zn qui vaut 2 sur racine de 3 puissance n, EI, n pi sur 6. Voilà. Et quel est le but? Alors ça, certains se trompent encore, mais on ne doit pas se tromper. Le but c'est la même chose que ça, mais que vous mettez au rang suivant. Donc ça va être Zn plus 1 égale 2 sur racine de 3 n plus 1. Oui, n plus 1, pi sur 6, d'accord? C'est la même chose, mais au rang suivant. Alors, comment on va faire, nous? On va regarder ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'on sait? Or, on sait que Zn plus 1, dans le texte, c'est donné dès la première ligne. C'est la relation de récurrence qui est donnée, donc vous n'allez pas la démontrer, vous l'utilisez ici. On va utiliser notre hypothèse de récurrence. C'est ça, notre hypothèse de récurrence. On l'utilise dans la relation de récurrence qu'on sait vrai. Donc, on va voir ici 1 plus i racine de 3 sur 3 fois 2 sur racine de 3 puissance n, EI, n pi sur 6. Alors si on s'arrête là, on est un petit peu bloqué. Mais rappelez-vous, on a dans la deuxième question mis 1 plus i racine de 3 sur 3 sous forme exponentielle. Ça donnait quoi?
ça donnait 2 sur racine de 3 EI pi sur 6. Voilà, et vous multipliez ça par 2 sur racine de 3 puissance n, EIn pi sur 6. Et ben ouais, c'est presque fini. Hein. Regardez bien. On s'occupe des 2 sur racine de 3, on les met ensemble. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 sur racine de 3 fois 2 sur racine de 3 puissance n. Après, on a EI pi sur 6 et EI n pi sur 6. Donc, eh bien ça, on va le mettre ensemble. C'est un produit. Le premier est à puissance 1, le deuxième à la puissance n. Ça fera donc 2 sur racine de 3 puissance n plus 1. Pour les EI, eh bien, on a vu tout à l'heure, les arguments vont s'ajouter. On aura donc pi sur 6 plus n pi sur 6. Et en factorisant par pi sur 6, eh bien, vous atteignez directement le but. Ça fait EI. On factorise n plus 1 fois pi sur 6. Donc l'hérédité, le but est atteint, l'hérédité est vérifiée. Voilà, donc vous voyez, on utilise, bien sûr, à un moment, la relation de récurrence qui est donnée dans le texte. Conclusion. Et la conclusion, vous la connaissez par cœur. Hein. Seule chose qui peut changer, c'est l'initialisation. Ici, la propriété est vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire, hein, d'accord. Elle est donc vraie pour tout n supérieur ou égal à 0. Question, mais qui a posé des problèmes, hein. Lors du devoir, montrer que pour tout entier naturel n, EIn pi sur 6 est réel, si et seulement si n est un multiple de 6. Alors on va déjà remarquer que c'est une équivalence qu'on demande de démontrer. Si et seulement si, donc il faudra bien procéder par équivalence ou alors faire une réciproque. C'est-à-dire qu'il faut faire dans un sens et dans l'autre. Hein. Une équivalence, c'est une... Vous devez comprendre, c'est une double flèche, donc il y a à la fois de gauche à droite, mais aussi de droite à gauche. Donc ici, on va partir de la gauche. Supposons EIn pi sur 6 réel. Alors, un réel, ici c'est un réel non nul, ça veut dire tout simplement que son argument, un réel graphiquement, c'est-à-dire que vous êtes sur l'axe des abscisses, ici, hein, alors là il est non nul, donc on est sur le cercle trigo, hein, ça c'est l'ensemble des EI quelque chose, donc on est soit ici, soit là, donc soit en 1, soit en moins 1. Ça veut dire que l'argument, qui est n pi sur 6, il vaut soit 0, soit pi, modulo de pi. Donc égale 0 modulo de pi, ou n pi sur 6 égale pi modulo de pi. D'accord? Donc on est soit ici, soit là. On peut résumer ça en disant que n sur pi sur 6 est donc égal à 0 modulo pi. Autrement dit, écrit avec un petit peu plus de clarté pour vous, n fois pi sur 6 doit s'écrire k fois pi avec k appartenant à z. C'est-à-dire que on tombe toujours soit sur 0, soit sur pi. Donc 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, etc. Ici, on simplifie par pi. Ça veut dire que n fois 1 pi, donc égale, il reste donc n sur 6 égale k, avec k appartenant à z. D'accord. Et donc, conclusion, n égale 6 fois k avec k appartenant à z. Alors là, j'ai raisonné par équivalence. Bon, vous pouvez laisser les donc et après, on fait une réciproque. Hein, donc, c'est ce que je vais faire. C'est plus simple en général à comprendre. Donc, ici, c'est le sens compliqué. Dans l'autre sens, si on suppose que n est un multiple de 6, on conclut très vite sur le caractère réel de EI n pi sur 6. Voilà. Pour ceux donc, qui n'auront pas rédigé avec une équivalence, ce que j'ai fait juste avant, vous faites donc de droite à gauche maintenant. Supposons qu'un est multiple de 6. Hein. On a alors n est égal à 6 fois k, avec k un nombre entier relatif. Dans ce cas-là, quand on multiplie par pi n par pi sur 6, ça fait donc 6 fois k fois pi sur 6. Ça donne donc kpi, avec k appartenant à z. D'accord? Et dans ce cas-là, EI kpi, il vaut donc 1 ou moins 1, parce que kpi, soit c'est en... Si k est pair, ça tombera sur 0, 2 pi, 4 pi, etc. Si k est impair, on tombe à pi. Donc vous êtes soit en 1, soit en moins 1. D'accord, sur le dessin. Regardez. Donc au départ, ici on a EI 0. Si on rajoute pi, ici on trouvera EI pi. Ensuite ici au même endroit on trouvera EI 2 pi, EI 3 pi. Et même chose pour les nombres négatifs. Hein. Donc voilà, ça veut dire que 1 ou moins 1, eh bien, c'est donc réel. Voilà donc cette question. Donc je répète, hein, soit vous raisonnez tout par équivalence, soit vous faites
implication gauche-droite, puis implication droite-gauche. Question suivante, donc montrer qu'un angle est égal à l'argument de Zn modulo 2π. Alors ici, c'est pas les questions les plus faciles à faire, mais on va utiliser la relation de Schall. Je vous rappelle que, par définition, l'argument d'un complexe Z qui correspond au point M, c'est l'angle entre le vecteur U et le vecteur OM. D'accord? Sur un dessin, le vecteur U, c'est le vecteur qui sert à fabriquer les graduations sur l'axe des abscisses. D'accord? Alors, si votre point M est là, eh bien l'argument de Zm, c'est l'angle UOM. Donc, ici, on va se ramener à U. Donc, on intercale U grâce à la relation de Schall, la relation vectorielle. Voilà, toujours un modulo 2π. Ici, par rapport à la définition d'un argument, on est dans le mauvais sens. Donc on va inverser. Quand on inverse ici les deux vecteurs dans un angle orienté, l'angle change de sens. Donc si on a un moins, plus UOAN, voilà. Et par définition, eh bien, l'angle UOM, c'est l'argument du complexe qui correspond à O à 0, c'est-à-dire Z0. Et pareil ici, ça c'est l'argument de Zn. Comme Z0 vaut 1, et que l'argument de 1, ben vous le savez, c'est 0, ça veut dire qu'il vous reste argument de Zn modulo 2π. Donc ça, c'est pour vous rappeler, technique qui permet de calculer des angles avec des complexes, grâce à la relation de Schall. Alors maintenant, on va étudier les alignements entre O, A0 et AN. Alors, première remarque, déjà, quel que soit n, AN est différent de O. D'accord? Parce que le module de AN, on l'a déjà calculé, c'est Zn, il est non nul, car Zn est différent de 0. Ensuite, ça veut dire qu'on peut considérer l'angle O, A0, ON. D'accord? On a dit, quand est-ce que 3 points sont alignés ici? Eh bien, il faut que l'angle que A soit égal à 0 ou pi, donc soit égal à 0 modulo pi. Soit vous avez un angle nul, soit un angle ouvert, donc un angle plat. On vient de voir tout à l'heure que ça correspond au fait que donc eh bien l'argument de Zn donc égal à 0 modulo pi. Autrement dit, ça veut dire que Zn est réel, et on a vu tout à l'heure que ça veut dire que n est multiple de 6. Voilà, c'est vraiment une sorte de résumé de tout ce qu'on a fait. Ça, c'est pas évident parce qu'on manipule les angles orientés. Donc ça, c'est les questions un petit peu difficiles. On peut traduire ça d'ailleurs graphiquement. Ça veut dire que tous les 6, eh bien, le point A6 il sera en face du point 0, pas forcément avec une même distance, mais les points O, A0, A6 seront alignés. O, A0, A12 aussi, O, A0, A18 aussi. Tous les multiples de 6 vont vous donner un alignement avec les points O et A0. Troisième série de questions. Pour tout entier naturel n, on pose donc dn. C'est le module de Zn plus 1 moins Zn. Je vous rappelle que dans le cours figure une propriété qui relie le module à la distance, la longueur AB, c'est-à-dire la distance entre A et B, c'est le module de ZA moins ZB, ou le module de ZB moins ZA, qui revient au même. Donc ici, puisque Zn plus 1, son point image c'est An plus 1, et Zn c'est An, ici, c'est la longueur An plus 1, An. Rien d'autre à dire. C'est vraiment direct ça. Maintenant, on vous demande deux calculs. D0. Alors D0, ça sera donc Z1 moins Z0 module. Alors ici, on rappelle, Z1 c'est 1 plus I racine de 3 sur 3, moins Z0, donc moins 1, il reste I racine de 3 sur 3 et le module, donc ça fait racine de 3 sur 3. Pour D1, ça fait Z2 moins Z1 et avec le module. Donc, alors Z2, c'était 2 tiers plus I fois 2 racine de 3 sur 3. Et on va enlever Z1, donc moins 1, moins I racine de 3 sur 3. Faites très attention, j'ai déjà développé le moins. Sinon, vous laissez les parenthèses avec un plus. Ça va donner donc 2 tiers moins 1. Si je ne me trompe pas, ça fait donc moins 1 tiers. Et ici, avec soustraction, il restera plus I racine de 3 sur 3. Ce module maintenant
il donne donc 1 moins 1 tiers au carré, donc 1 neuvième, plus racine de 3, donc 3 sur le carré, voilà, ça fait racine de 4 sur 9, il reste 2 tiers, donc D1 égale 2 tiers. Question si on admet que pour tout n, dn c'est racine de 3 sur 3 fois 2 sur racine de 3 puissance n. Alors vérifions ce qu'on a fait. Cette formule elle donnerait quoi pour D0? Racine de 3 sur 3 fois 1. Donc ça marche, c'est ce qu'on a trouvé. D1, ça ferait racine de 3 sur 3 fois 2 sur racine de 3 puissance 1. Alors ça donne quoi? Donc les racines de 3 s'annulent, il reste 2 sur racine de 3. C'est parfait, c'est ce qu'on avait trouvé. Alors maintenant, on va montrer une relation entre Zn plus 1 et Zn et Dn. Ce sont des modules, donc on va regarder. Alors, module de Zn. C'est donc le module, alors je vais utiliser la relation qui est en haut ici. Donc c'est le module de 2 sur racine de 3 puissance n fois i npi sur 6. Alors ça a l'air compliqué, mais le module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc là, je vais séparer ça en deux modules. En 2 sur racine de 3 puissance n fois le module de ei npi sur 6. Vous savez, et ça c'est une propriété très importante, que quel que soit θ, un réel, le module de iθ, c'est 1. Un iθ, c'est toujours sur le cercle trigonométrique, c'est à une distance, le point qui correspond à une distance 1 de l'origine. Donc on a ici ce module-là qui vaut 1. Il vous reste donc module de 2 sur racine de 3 à la puissance n. Propriété du module, on peut sortir la puissance n, ça fait 2 sur racine de 3 puissance n, et comme ça c'est un réel positif, on peut enlever les barres de module. Voilà. De même, Zn plus 1, c'est exactement le même calcul, ça fera 2 tiers à la puissance, ici, n plus 1. Alors j'ai oublié la racine carrée par contre, voilà. Vous deviez vous demander où elle était passée, elle n'a pas disparu, elle est encore là. Maintenant, il faut que je calcule par contre dn. Pour dn, on vous le donne. C'est racine de 3 sur 3 fois 2 sur racine de 3 puissance n. Donné dans le texte, voilà, tout en haut ici à droite maintenant. Alors maintenant on vous demande de vérifier une égalité entre des carrés de modules. Donc on va regarder. Alors on va prendre le côté droit, donc Zn au carré en module plus Dn au carré. Qu'est-ce que ça donne? Donc ça fait 2 sur racine de 3 puissance n au carré plus racine de 3 sur 3 fois 2 sur racine de 3 puissance n au carré. D'accord, le tout, alors la parenthèse est mal mise. Donc ici, il faut bien que vous compreniez, le carré donc s'adresse à tout dn. Donc le racine de 3 sur 3 est au carré, celui-là aussi. On a donc 2 sur racine de 3 puissance n au carré, ça va faire puissance 2n, plus racine de 3 sur 3 au carré, ça donnera 3 sur 9, fois 2 sur racine de 3 puissance n au carré, donc puissance 2n. On peut factoriser. On a donc 2 sur racine de 3 puissance 2n en commun, qui fera donc 1 plus 3 neuvièmes. 3 neuvièmes, c'est 1 tiers. 1 plus 1 tiers, ça fait donc 4 tiers. Alors 4 tiers, c'est particulier parce que, ça tombe bien, 4 tiers, c'est le carré de 2 sur racine de 3. Donc ça, c'est 2 sur racine de 3, le tout au carré. Et donc, vous voyez, on peut réunir tout ça. Ça veut dire qu'on a 2 sur racine de 3 puissance 2n plus 2. Alors maintenant, on s'occupe du côté gauche. Le module de Zn plus 1 au carré, c'est donc 2 sur racine de 3 puissance n plus 1 au carré. Puissance de puissance, les exposants se multiplient. Ça fait donc 2 fois n plus 1. Et on retrouve 2n plus 2. D'accord? Donc, on a bien égalité pour tout n appartenant à n. Zn plus 1 au carré en module, c'est le module de Zn au carré plus la distance dn au carré, la longueur dn au carré. Voilà pour cette question, pas si évidente que cela. En déduire, maintenant que pour tout entier naturel n, le triangle OAN à n plus 1 est rectangle en AN. Alors là, c'est pas très difficile, on va utiliser tout ce qu'on vient de faire. On sait que module de Zn plus 1 au carré, c'est donc module de Zn plus 1 moins le module de Z0 au carré. Et ça, d'après le cours, ce qu'on a ici, c'est la longueur AN plus 1 O, c'est-à-dire OAN plus 1. Ça, c'est du cours. Parce que le point O a pour affixe ZO, c'est-à-dire 0.
et le point AN plus 1 a pour affixe Zn plus 1. Donc quand vous faites Zn plus 1 moins Z0, vous faites ZAN plus 1 moins ZO, c'est-à-dire vous obtiendrez en module la longueur OAN plus 1. Et ici, elle sera au carré. Ensuite, de même, Zn au carré, c'est donc la longueur OAN. On en avait un petit peu parlé quand on avait étudié la longueur dn, parce que dn, on sait que c'est la distance OAN, pas OAN, c'est la distance AN plus 1 AN. Donc avec le carré, voilà. Conclusion donc, pour tout n appartenant à n, on sait, d'après la question précédente, que donc Zn plus 1 au carré, c'est OAN plus 1 au carré, est égal à OAN au carré plus AN plus 1 AN au carré. Et là, eh bien, ça on reconnaît, c'est la réciproque de Pythagore. D'après la réciproque de Pythagore, puisqu'on a cette égalité ici, eh bien, le triangle OAN AN plus 1 est rectangle, ici donc en AN. Et ça va nous aider, bien sûr, pour la construction. Dernière question. Alors, on vous fournit une annexe ici avec les points de A0 jusqu'à A6 placés, mais on n'a pas A5. D'accord? Donc, on vous demande de le placer. Alors, comment faire? Alors, on va utiliser plusieurs choses. D'abord, on a montré qu'il y avait un triangle rectangle. Ici, ça, c'est important. Un triangle rectangle OA. Donc, on va l'appliquer donc ici. OA5 A6 et rectangle en A5. Donc on a un angle droit en A5. Alors une propriété du diamètre et du cercle, quand vous avez comme ça, donc le point O et le point A6, si vous avez un angle droit en A5, ça veut dire que le point A5 est sur un cercle de diamètre OA6. D'accord? Quel que soit le point que vous prenez sur ce cercle ici, vous aurez un angle droit en haut. Donc déjà, on va tracer le cercle de centre, la moitié de O à 6 et de rayon ici donc de diamètre O à 6. Voilà. On fera ça sur GeoGebra. Ça c'est la première chose. Ça vous donne donc déjà ici tout un demi-cercle sur lequel vous allez pouvoir situer le point A5. Maintenant, comment on fait pour avoir ce point? Alors les autres informations qu'on peut utiliser. Tout d'abord, on sait aussi, question donc de tout à l'heure, vous avez un triangle rectangle O à 4 à 5. D'accord? Mais cette fois-ci, lui, il est rectangle en A4. Donc, je vais vous montrer rapidement. Si on a le segment ici OA4, eh bien, en traçant la perpendiculaire ici, vous allez trouver sur cette perpendiculaire le point A5. D'accord? Et donc, avec l'intersection avec le cercle, on aura des précisions. Le problème, c'est qu'une droite et un cercle, ça peut se couper en deux points. Donc ici, on verra ce que ça donne sur le dessin. Il se trouve que ça se coupe comme un point, mais ce n'est pas forcément très discernable. Donc je vais vous donner une autre façon de trouver une information. C'est l'argument de Z. L'argument de ici de Z5. Alors Z5, bon, c'est 2 sur racine de 3 puissance 5. Ça, c'est peu exploitable. Mais c'est EI 5 pi sur 6. Ici, ça veut dire que l'argument, c'est 5 pi sur 6. Donc l'angle UOA5, il vaut 5 pi sur 6. Et 5 pi sur 6, ce sont des angles qu'on sait tracer à la perfection. Ici, on va se débrouiller pour avoir un angle de 5 pi sur 6. Comment faire un angle de 5 pi sur 6? Ça c'est la trigonométrie. Alors, 5 pi sur 6, comment faire un angle de 5 pi sur 6? Vous tracez un cercle quelconque de centre O. D'accord? Avec un compas, ça tombe bien, on en a un. Voilà. Vous savez que pi sur 6, il a une particularité, son sinus. Sinus pi sur 6, c'est 1/2. Ça veut dire qu'ici, si vous voulez pi sur 6, vous prenez la moitié du rayon vertical ici. Ça, c'est facilement obtenable avec un compas. Et vous avez ici pi sur 6. Si vous voulez 5 pi sur 6, c'est tout simplement en face. Donc vous allez à gauche ou d'aller à droite. Donc il suffit de tracer n'importe quel cercle, de prendre la moitié du rayon vertical et de tracer ici une perpendiculaire. Et vous aurez votre angle pi sur 6. Donc en traçant cette droite ici, eh bien vous avez tous les points qui correspondent à des complexes d'arguments 5 pi sur 6. Et tout de suite, on regarde sur GeoGebra ce que ça donne. Donc voici notre figure. Tout d'abord, je vais tracer la médiatrice de O à 6 avec un compas. Ici, donc, je vais faire un premier cercle issu de A6. Rayon, par exemple, 5. Voilà. Pareil, issu de O. Voilà, le même cercle.
surtout de même rayon. Et là vous avez, alors j'ai pas de chance, mais ici donc ce point là et ce point là, ils appartiennent à la médiatrice du segment. Donc j'ai plus qu'à tracer. Je viens d'obtenir donc la médiatrice. Cette médiatrice, elle coupe ici. Point très important, c'est donc le milieu du cercle qui m'intéresse. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à tracer donc ce cercle. Ici, c'est donc le cercle de diamètre OA6. Alors je fais un petit peu de nettoyage. Voilà. On va enlever tout ça. On va garder ça. Voilà. Pour l'instant, donc on a notre cercle. On sait que le point A5 appartient à ce cercle. Pour faire notre angle de 5π/6, alors on va donc bien prendre un cercle de rayon par exemple 6. Voilà. On va faire le milieu. Donc ici, on va se placer. On fait un cercle de rayon 3. Voilà. Ici, je vais tracer donc la perpendiculaire. Donc, voilà, je crée le point ici. Voilà. Ensuite, il faut que je fabrique cette droite. On trace maintenant donc la perpendiculaire. Voilà. Passant par là. Donc, on a bien fait une perpendiculaire qui passe au niveau du rayon vertical à la moitié. Donc, ici, ce point-là, eh bien, on a réussi à faire un angle de 5π/6. Donc, je n'ai plus qu'à relier. Voilà. Et donc là, vous avez un angle de 5π/6. Donc votre point, il est ici. Donc je réexplique. Première étape, donc on trace le cercle dont le diamètre c'est OA6. J'obtiens un cercle. Ensuite, je trace, grâce à mon cercle et à ma moitié de rayon ici, un angle de 5π/6. Donc le point est sur cette demi-droite, sur ce segment. Et donc l'intersection des deux ici, c'est donc le point A5. Alors ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est un angle droit au niveau du triangle OA4 A5. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir tracer donc OA4 et faire donc ici, vous allez voir une perpendiculaire. Il se trouve que la droite ici coupe le cercle en une seule fois. Elle est tangente au cercle, mais comme c'est pas facilement prouvable, on ne peut pas se deviner s'il y a ici deux points qui seraient très proches. Après, graphiquement, vous ne verrez pas la différence. Sur GeoGebra, ça donne ceci. Donc, on trace ici OA4 et on va mettre un angle droit en A4. Voilà. Et vous voyez que ça coupe le cercle ici à ce point-là. Ce point-là qui n'est autre que le point A5. Mais ici, comme il y a une tangente, c'est pas facile de voir exactement où se situe le point A5. On peut avoir une petite marge de manœuvre ici un petit peu trop large pour que le dessin soit précis. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'était bien mieux de passer par l'angle 5π/6, mais il y a beaucoup de travail. Voilà. Donc dernière question pas évidente, donc on accepte un peu toutes les constructions, j'avoue. Mais ça permet de vous rappeler un petit peu comment on construit à la règle compas des médiatrices et des angles droits. Voilà. Et donc pour finir, je vais vous rappeler rapidement comment on construit donc une médiatrice. Premièrement, on a donc notre segment AB. On trace avec la droite non graduée, avec la règle non graduée, le segment AB. On prend un compas, on fait des arcs de cercle vers le haut et vers le bas sans changer le rayon. Pareil en B, avec le même. Et vous obtenez ici deux points. Et quand vous les reliez, voilà, vous avez tracé la médiatrice. Voilà. Si vous voulez faire un angle droit, par exemple, vous voulez faire un angle droit, c'est-à-dire qu'une droite perpendiculaire à AB, avec un angle droit en B, ben c'est très simple aussi. Vous poursuivez donc avec la règle. Vous allez prendre un compas, faire un cercle ici de centre B de rayon BA. Donc vous obtenez ici un point C, tel que B est au milieu de AC. Et vous tracez, comme on vient de voir, la médiatrice de AC. Vous aurez votre angle droit ici. Donc voilà comment on fait des angles droits à la règle et au compas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Peut-être un exercice un petit peu longuet sur la fin, la construction, tout ça. Mais bon, on est là pour expliquer. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. À très bientôt.